Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Micro Kids. Mon invité aujourd'hui, François Hermelin, alias Banana-san, notre correspondant permanent au Japon. Banana-san va nous parler de la Kix 91, de la Wonder Mega, de la Super Famicom et de la Super Nintendo, leurs différences. Banana, bonjour. Ohayou gozaimasu. Ça veut dire bonjour en japonais, je suppose. Au sommaire également un reportage sur le festival de Cré-Volant. Notre conte de scénario est tout à fait d'actualité puisque le projet que nous avons sélectionné aujourd'hui s'appelle Un japonais à Paris. Il raconte l'histoire d'un petit japonais qui s'appelle Shozo et qui a été abandonné en haut de la Tour Eiffel. Le but du jeu, permettre à Shozo de rejoindre le quart de touristes en évitant les chauffeurs de taxi agressifs, les voleurs à la tire et en achetant bien évidemment des souvenirs pour sa femme et son fils. Le premier prix de notre concours de scénario, une bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture et la signature d'une convention de développement avec Philips pour développer le jeu sur CDI, sur compact disque interactif Philips. Pas de fanzine cette semaine, mais un véritable journal. Il s'agit de Micro Simulateur Magazine. Comme le titre l'indique, Micro Simulateur Magazine est entièrement consacré à l'univers de la simulation. Au sommaire du premier numéro, il y a une interview de Bill Stilley, le fondateur de Microprose, un article énorme sur Space Shuttle, un simulateur de navette spatiale développé par la NASA, une initiation au pilotage sur Flight Simulator fait par un commandant de bord, un test de logiciel F-117A et un reportage étonnant sur quelqu'un qui a créé une navette spatiale dans son grenier. Il y a également un reportage sur des simulateurs de vol professionnels. Micro Simulateur coûte 28 francs, il est en vente dans tous les kiosques et il vient de lancer son numéro 1. Pour l'instant, je vous propose de retrouver nos candidats qui vont s'affronter pour les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Micro Kids. Place à notre championnat dans l'équipe numéro 1. Jérôme et Philippe, ils viennent de Saint-Didier en Velay. Dans l'équipe numéro 2, Nicolas et Rémi, ils viennent de Gozé en Belgique. Le Philippe fun et Nicolas, belge. est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Philippe et Nicolas jouent sur le jeu Robocode sur Amiga. Robocode, c'est un jeu de plateforme. Votre héros va devoir courir, sauter, voler pour mener à bien sa mission, pénétrer dans une usine à jouets et désamorcer une série de pingouins piégés par l'horrible docteur Maybe. Nos candidats vont jouer pendant toute la durée de l'émission sur ce jeu. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points marqués par les candidats quiz que nous retrouverons tout à l'heure. L'équipe gagnante remportera 2 Mega Drive offertes par Micromania. Moi je dirais qu'il devrait y avoir un coef x3 sur les scores. Sur le même jeu. Au cours de ces 4 semaines de jeu, le gagnant, le meilleur score, remportera un Atari ST Micro Kids. Qu'est-ce qu'un Atari ST Micro Kids? C'est un Atari vendu avec les jeux Toki, Hudson Hawk et Robocop 3. Horrible. François, la Super Famicom marche très bien au Japon. Est-ce que tu penses que la Super Nintendo va également bien marcher en France? À mon avis, ça va être la même chose. Les deux consoles sont légèrement différentes malgré tout. Oui, il y a une puce, un circuit à l'intérieur de la version française qui empêche de faire tourner les jeux japonais. Et puis il y a un problème de fréquence, c'est-à-dire que les moniteurs japonais sont en 60 Hz, les nôtres en 50 Hz, donc du coup, même problème que pour la Mega Drive, les jeux tournent un petit peu plus lentement. Tout à fait, on retrouve les mêmes problèmes, c'est-à-dire une animation un peu plus lente, des musiques un peu ralenties et un jeu qui n'est pas plein écran. Il y a une barre noire en haut et en bas de l'écran. Mais ce sont des petits désagréments puisqu'en fait, lorsqu'on est plongé dans un jeu, on ne fait plus tellement attention à ce genre de détails. Donc Nintendo qui arrive très fort avec sa Super Nintendo, la réaction de Sega, c'est là où le Wonder Mega. La Wonder Mega. La Wonder Mega. Tout à fait. La Wonder Mega en fait est une console qui comprend à la fois la partie Mega Drive console et un lecteur de CD-ROM. Ça correspond donc à une Mega CD plus une Mega Drive. Donc pas vraiment une nouvelle machine, mais une amélioration. Des petits détails, des petits gadgets rajoutés, mais rien qui intéresse vraiment les joueurs. Elle va être également vendue par JVC au Japon, le géant de l'électronique. Elle sera commercialisée dans un premier temps par JVC. À quel prix? À un prix qui est un peu supérieur à 40 000 yens, c'est-à-dire à peu près 2000 francs. À titre de comparaison, une Super Famicom au Japon, ça coûte 18 000 yens, c'est ça? Entre 18 et 19 000 yens, soit à peu près 900 francs. La riposte de Nintendo face à la Wonder Mega, qu'est-ce que ça va être? Le CD-ROM aussi? Tout à fait, un lecteur de CD-ROM pour la Super Famicom qui devrait sortir en décembre ou en janvier. Une machine qui, d'après ses caractéristiques, a l'air fabuleuse. En fait, une machine en 3 parties. C'est un document exclusif? Absolument. 3 parties donc. La première, la Super Famicom. Oui. Le lecteur de CD-ROM avec la fente pour introduire les jeux. Donc qui se connecte sur la Super Famicom, absolument. Et enfin, troisième partie, et qui n'est pas la moins intéressante, la cartouche
qui contient à la fois le système d'exploitation, une mémoire pour sauvegarder les jeux et une puce spécialisée qui permettra d'éviter tous les problèmes d'animation qu'il y avait dans les shoot 'em up jusqu'à présent. Et par exemple dans Super Ghouls and Ghosts, on avait vu que les personnages, à un moment donné, quand il y avait beaucoup de personnages à Tout à l'écran, fait. il y avait un très léger ralentissement. Donc ce ralentissement, grâce au lecteur de CD-ROM et à cette cartouche, c'est terminé. Tout à fait. Donc Sega, effectivement, n'a qu'à bien se tenir. Sega, ça va être plus dur. Sauf si Hudson crée la surprise, Hudson et NEC qui préparent une console 32 bits. Certaines rumeurs à Tokyo font état d'une sortie prochaine, enfin prochaine en décembre ou en janvier de l'année prochaine, d'une 32 bits. 2 modèles seront en concurrence, une qui utilise un 486, un processeur très puissant qu'ont les IBM PC, et une autre qui utiliserait 2 processeurs 68000, 2 processeurs 16 bits, le 68000 étant un des processeurs de la Mega Drive. Donc 1993 sera peut-être l'année des 32 bits. Peut-être. Et la Kix 91, alors c'est la console que je me suis achetée à Noël au Japon, et alors j'ai reçu énormément de lettres pour savoir comment se la procurer. Toi qui es à Tokyo, est-ce que tu peux donner des pistes pour acheter une Kix 91? C'est une machine fabuleuse. Simplement, on peut très bien la commander de France, mais il y a un certain nombre de choses à savoir. Je ne peux pas les exposer en ce moment En détail. Mais j'ai donné des adresses et des renseignements pour importer une Kix 91 dans le dernier Console Plus. D'accord. Tes jeux favoris en ce moment? Des jeux qui ne sont pas encore sortis en France, que m'ont prêté les éditeurs, qui sortiront dans 4-6 mois, notamment Teenage Mutant Ninja Turtle, un fabuleux jeu adapté de l'arcade. Il y a également Twinkle Magical, qui est un shoot 'em up sur Mega Drive, aussi splendide, plein de couleurs. Donc de très beaux jeux. Des superbes jeux. Qu'on verra dans quelques mois en France. Tout à fait. Et voici l'actualité de la semaine, préparée par Marc Meunier, Guillaume Le Pennec et Eric Ramarozon. Lagoon de Kemco sur Super Nintendo est un jeu d'aventure. Vous incarnez Nazir, l'enfant de la lumière. À grand renfort de bataille et de magie, vous devrez percer les mystères de la contrée de Lakeland. Les graphismes, même s'ils sont un peu enfantins, restent superbes. Les monstres sont nombreux et variés, et les décors varient sensiblement d'un endroit à l'autre. Les graphismes soignés sont essentiels pour ce genre de jeu. Ceux de Lagoon valent bien 17 sur 20. Le scrolling multidirectionnel est fluide et les ralentissements sont inexistants. Le scrolling, c'est le déplacement du décor par rapport au personnage. Tout au long du jeu, on trouve de petites animations sympathiques, comme cette cascade, 16 sur 20 donc pour l'animation. Les bruitages ne sont pas légion sur cette cartouche, mais écoutez plutôt la musique. Elle mérite bien une note de 15 sur 20. Il y en a qui l'ont fait, ce petit Lagoon. Géré par un système de fenêtres classique, tout comme les transactions avec les marchands. Le tout est en anglais pour une fois et non en japonais, 18 sur 20 pour la jouabilité. Lagoon est un vaste jeu d'aventure qui mérite bien 18 sur 20. Même s'il ne vaut pas Zelda 3, il a l'avantage d'être en anglais, ce qui relance complètement l'intrigue et l'intérêt de l'histoire. Sega vous propose les aventures de Kid Chaméléon sur Mega Drive. Tour à tour, vous vous transformerez en samouraï, en chevalier ou encore en homme rhinocéros. Tous les moyens sont bons pour venir à bout de l'ordinateur dément qui capture des enfants. Le style des graphismes convient bien à ce type de jeu. Ils sont simples et colorés, les décors ne sont pas négligés et les ennemis de petite taille sont détaillés et variés. 15 sur 20 en graphisme. L'animation du héros Ouais, est c'était fluide pas et rapide, super beau, et hein. les phases de transformation sont bien réalisées. Le scrolling multidirectionnel, lui aussi, a été particulièrement soigné. L'animation obtient une note de 16 sur 20. Les bruitages sont simplistes. Et la musique manque un peu de profondeur. En vrai, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce jeu, je trouve. Pas plus de 13 sur 20 pour la bande-son. Le personnage est maniable, de plus il est capable de réaliser un grand nombre d'actions. Malgré l'inertie de Kid Chaméléon, on arrive facilement à se débarrasser des différents adversaires. Une jouabilité de 17 sur 20. Kid Chaméléon vaut bien 17 sur 20 d'intérêt global, même s'il n'arrive pas à la hauteur d'Alex Kidd ou de Wonder Boy. Il reste un jeu de plateforme divertissant qui s'adresse en particulier aux plus jeunes d'entre vous. Plaisir de vous rappeler de bons souvenirs. Psychic Storm de Lasersoft est un shoot 'em up à scrolling vertical sur CD-ROM NEC. L'histoire est classique. 4 héros sans peur et sans reproche sont prêts à en découdre avec les extraterrestres qui envahissent notre planète. Ces météorites transparentes aux reflets bleutés sont assez inhabituels. Et ce monstre de fin de niveau n'est pas mal du tout non plus. Malgré tout, la plupart des graphismes ne sortent pas de l'ordinaire, 14 sur 20. Le scrolling, c'est la fluidité de déplacement du décor par rapport à votre vaisseau et de bonne facture. Une scène particulièrement réussie, la phase de transformation du vaisseau, la séquence est différente pour chacun des héros, c'est bien. L'animation reçoit une note de 15 sur 20. Écoutez cette musique.
celle-ci. Elles sont variées, c'est vrai, mais les capacités sonores du CD-ROM n'ont pas été exploitées à fond, 13 sur 20 pour la bande-son. La jouabilité a été soignée, même les vaisseaux de grande taille sont maniables, mais attention, chaque vaisseau demande un pilotage adapté à sa taille et à sa puissance, une bonne idée pour une jouabilité de 15 sur 20. Psychic Storm obtient une note globale de 15 sur 20, la réalisation est correcte, le principe de transformation des vaisseaux est ingénieux, les monstres de fin de niveau sont impressionnants, c'est du solide. Même si les shoots de meubles de ce genre sont légion sur console, celui-ci mérite le détour. Après les 6e Jeux mois Olympiques, d'abonnement. les sports d'hiver sont à la mode. À ceux qui n'auraient pas l'occasion d'aller se rouler dans la poudreuse, Microids propose les pentes informatiques de Super Ski 2 sur Amiga. Sans être particulièrement génial, le graphisme de Super Ski 2 est clair et précis, les sprites en 3 dimensions sont bien dessinés et l'ensemble est agréable à l'œil. Notre note, 14 sur 20. Le pire, c'est que dans les Dans la chemins, t'as plupart même pas des besoin épreuves, d'avancer. Ouais, non, l'animation c'est clair. est tout à fait correcte. Ici, votre bobsleigh prend progressivement de la vitesse, tandis que le visage du pilote se modifie au fil de vos acrobaties. Nous notons l'animation, 15 sur 20. Durant le jeu, la bande-son est assez succincte, composée essentiellement du glissement des skis ou du bruit de vos chutes. Nous attribuons donc un bon 15 sur 20 à la bande-son. La jouabilité n'amène pas de commentaires particuliers. En règle générale, votre skieur répond bien aux injonctions du joystick. Notre note, 14 sur 20. Finalement, Super Ski 2 reçoit une note de 13 sur 20 en intérêt. S'il est certain que les fanas de la montagne y prendront beaucoup de plaisir, les autres risquent de s'en lasser assez rapidement. Un bon jeu, mais pas un grand hit. Vous vous souvenez sûrement de Robocop 3, l'excellent jeu en 3D de DID sur Amiga. À l'occasion de sa sortie sur ST, nous avons choisi de comparer les deux versions. Au niveau du graphisme, les différences sont tout à fait minimes. Nous avions attribué 16 à la version Amiga. Nous notons pareillement la version ST. Les graphismes sont toujours aussi soignés. Sur Amiga, l'animation recevait un bon 18 sur 20. Sur ST, grâce au talent de DID et à un processeur légèrement plus rapide, l'animation est encore plus fluide. Logique, nous lui décernons 19 sur 20 carrément. Sur Amiga, la bande-son créait une atmosphère angoissante à souhait que nous notions 17 sur 20. La version ST a un peu perdu au change, mais s'en tire honorablement. 16 sur 20 pour la bande sonore, on l'écoute. La jouabilité de Robocop 3 reste égale à elle-même d'une machine à l'autre. Elle valait 15 sur Amiga. Elle vaut toujours 15 sur ST. Notre note d'intérêt sur Amiga était de 18 sur 20. Sur ST, l'intérêt du jeu reste intact. Ce qu'il perd en qualité sonore, il le gagne en fluidité. 18 sur 20 également. Robocop 3 prouve que le ST n'a pas encore craché ses dernières disquettes. Un excellent jeu pour les fans du flic de métal et les autres. Top jeux vidéo catégorie console avec 3 jeux sur Game Gear. En première position, Donald Duck de Sega. Très bien en seconde celui-ci. position, Sonic the Hedgehog, toujours de Sega. Et enfin, numéro 3, Mickey Mouse, également de Sega. Sur Mega Drive maintenant, en première place, Donald Quackshot, Duck de toujours. Sega. Numéro 2, Robocode d'Electronic Arts. Et troisième, Rolling Thunder 2 de Namco. Top vidéo catégorie micro. Le premier, c'est Black Crypt d'Electronic Arts sur ST et Amiga. En seconde position, Super Ski 2 de Microids sur ST, Amiga et PC. Et numéro 3, Vroom de l'Encore sur ST et Amiga. Je vous rappelle que vous retrouvez le top jeu vidéo tous les jours sur Fun Radio avec 13. Nous approchons de la fin du championnat. À nos candidats quiz, Jérôme et Rémi, d'entrer en compétition. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ouais. La première question nous est envoyée par Luc qui habite Écully. Vrai ou faux? Avant de concevoir des consoles de jeux, Nintendo fabriquait des cartes à jouer. Vrai ou faux? Pas de réponse, c'était vrai. Deuxième question. Vous avez entendu parler du jeu Monkey Island 2, mais quel est l'éditeur de ce jeu? S'agit-il, je vous aide, de Delphine Software, de Lucasfilm Games ou de Sierra? Lucasfilm. Bonne réponse Rémi, plus 2 points. Oh, il est... C'était une question de Baptiste qui habite Montrejeau. Troisième question quiz. Un champion automobile a participé à la conception d'un jeu Super Monaco GP sur Mega Drive. Qui est ce champion? Senna. Rémi, Ayrton Senna, bonne réponse, plus 2 points. Cette troisième question nous était envoyée par Eric de Sens. Merci à Luc, Baptiste et Eric pour leur question quiz. Ils gagnent des abonnements à Tilt et à Console Plus. Nous ne sommes plus qu'à 10 secondes de la fin du championnat. Oh, regardez-les comment ils jouent avec leur joystick du démon là. 5,
4, 3, 2, 1. Stop! C'est Nicolas de l'équipe numéro 2 qui remporte la victoire avec 1 202 200 points contre 1 059 900 points pour Philippe de l'équipe numéro 1. 5 points plus 4 points des questions quiz. Cela fait Ah oui, c'est ce qu'on appelle une fessée déculottée. Hein. Pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe de Nicolas et de Rémi qui remporte par 9-0 les 2 Mega Drive offertes par Micromania. On peut les applaudir. Ouais. Pour les perdants, 2 bons d'achat d'une valeur de 400 francs chacun et des abonnements bien évidemment. Et pour nos 4 candidats, des t-shirts, des pins clignotants et des disques Micro Kids. On peut applaudir Jérôme et Je veux mon pins clignotant. Je suis triste de ne pas l'avoir. Jouez maintenant une Super Nintendo en jeu sur le 3615 FR3 rubrique Micro Kids. Pour la gagner, il suffit de répondre à ces 3 questions. Première question, dans le train Sega, il est possible de concourir pour le titre de champion de France sur 2 jeux. Quels sont ces 2 jeux? Deuxième question, je vous ai parlé il y a 15 jours d'un salon qui allait se tenir à Londres, le ECTS. Quelle est la signification de ces 4 lettres? Et enfin, troisième question, vrai ou faux, Nintendo a organisé un Tour de France avec un camion Nintendo. Ah bah oui, le Nintendo Tour, forcément. Pour répondre et pour gagner la Super Nintendo, le Minitel 3615 FR3 ou une simple carte postale que vous nous envoyez à l'adresse habituelle. Electronical Consumer Trading Show ou un truc comme ça. Trade Show. Le jeu Totalirad sur NES. Et c'est Rosen, qui va bientôt avoir 15 ans, qui nous présente les résultats du test. Rosen en graphisme. 12 sur 20. Les graphismes sont trop simples, à part de temps en temps le fond qui est un petit peu mieux. En animation. 12 sur 20 aussi, le jeu n'est pas assez animé et trop lent. La bande sonore. 11 sur 20, le son est très répétitif, donc lassant. Pour la jouabilité. 14 sur 20, le jeu est trop lent et trop facile au départ, puis trop difficile au cours du jeu. Et finalement, l'intérêt global. En général, c'est un jeu lassant, c'est une note de 13 sur 20. Toi, tu as été plus sévère avec ce jeu, puisque là, c'est la note globale qui a été établie par ton groupe que tu donnais. Oui. Tu as mis quelle note? J'ai mis une note de 9 sur 20. Donc une note assez sévère. Merci. Merci Rosen. Pas de tips ni de score cette semaine, mais des images du festival de Cré-Volant. Au cœur de la Savoie, Cré-Volant est une station-village de sport d'hiver. Du 8 au 15 mars s'est déroulé le festival des jeux vidéo d'hiver. Au programme, découverte des jeux vidéo, tests de consoles, compétition sur écran géant et même une journée déguisée avec les personnages des jeux vidéo. Une initiative remarquable et remarquée. Espérons qu'une seconde édition du festival des jeux vidéo d'hiver de Cré-Volant aura lieu l'année prochaine. Mercredi prochain, Micro Kids vous emmène à Londres pour le CTS, le European Computer Trade Show, un des plus importants Trade Show, c'est ça, de micro-informatique et de jeux vidéo. Avant de nous quitter, je vous rappelle que tous les goodies Micro Kids sont disponibles sur le 3615 FR3 rubrique Micro Kids. C'est là également que vous pourrez voter pour le top jeu vidéo, vous procurer les adresses des auteurs de démos ou des auteurs de fanzines. L'adresse de l'émission Micro Kids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Vector Balls, elle tourne sur Amiga et elle a été créée par le groupe Hypnosis, des programmeurs qui ne manquent ni d'idées